C'est la star américaine qui arrive. C'est Arnaud Demange qui est avec nous. Bonjour Apolline, bonjour les amis, ça va? Bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes le mercredi 22 mars et Elisabeth Borne est toujours Première ministre. Je vous rappelle que dès qu'il se passe quelque chose, on déclenche sur RMC l'alerte Borne. Quand vous entendez ce son, vous envoyez Borne au 732-16 et vous pourrez gagner une cagoule et un caillou à envoyer sur la permanence du député de votre choix. Non mais non, enfin qu'est-ce qui m'a écrit ça? Qui m'a remplacé mes feuilles dans la régie là, avec vos revendications d'intermittents? On dit non à la violence. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron va s'exprimer à la télé. Évidemment, il a choisi le journal de 13h, c'est-à-dire le truc qui est le moins regardé, avec les intervieweurs les plus offensifs du PAF. Les deux pitbulls, Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro, ce sont quand même des journalistes qui, chaque jour, lancent des sujets comme « Ça bourgeonne déjà dans les jardins ». Dans le petit village de Tougrasse-les-Deux-Glaviaux, les jonquilles annoncent le printemps. Ça va être aussi violent que Gilles Boulot avec Elisabeth Borne l'autre soir. Vous l'avez vu? Il était déchaîné. Hein. À un moment, j'ai cru qu'il allait lui faire une manucure. Enfin, c'est autre chose que vos interviews, Apolline. Ce qui est formidable, c'est qu'Emmanuel Macron a déjà prévenu, il dira rien d'intéressant. Voilà, il ne va pas virer Elisabeth Borne, il ne va pas démissionner, il ne va pas annoncer ses fiançailles avec Kylian Mbappé. Oh mince. Rien. Alors, du coup, je vous propose un petit jeu, un bingo Macron. À chaque fois que Macron dira une des expressions suivantes, vous buvez un shot. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va dire « Mais il y a eu un processus démocratique, le Sénat a voté ?» Un shot. Bingo. Un shot. Pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire, il peut le dire même plusieurs fois. Plusieurs shots, allez, plusieurs shots. Je suis attaché à notre modèle social. Il en va de l'avenir de nos enfants. Évidemment. Trois Je shots. vous emmerde. Les Français m'ont élu. Alors je crois qu'il va pas le dire. Non. Un demi-point, moi je dis. Un demi-point. Celles et ceux qui contestent pouvaient voter la motion de censure. Ah bah oui, il pourrait. Il va y aller. Oh bah oui. Ouais. On a fait preuve de pédagogie, mais vous êtes trop cons. Oui. Un demi. La première Un demi, voilà, vous n'avez pas besoin de regarder l'interview, on vient de vous la résumer. Emmanuel Macron, de toute façon, est prisonnier d'un paradoxe. À la fois, il faut qu'il s'exprime, et en même temps, faut qu'il évite de dire des trucs. S'il dit quoi que ce soit, ça va être pire. S'il dit « cette réforme est allée au bout de son cheminement démocratique », Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. le pauvre. Arnaud, les épreuves du bac ont commencé pour les lycéens et les lycéennes de France. Bah oui, courage aux bacheliers quand même. Moi j'ai eu 5 en maths au bac, ce qui prouve qu'on peut survivre. Après, c'est vrai, mais j'ai l'impression... Manu est dépité. Un peu de et jugement. désespéré. Mais j'ai eu 11 en économie, Manu. Après, j'ai l'impression que les problèmes sont encore plus durs aujourd'hui. On m'en a envoyé un, regardez. Ça dit « Si un train ne démarre pas à 10h25 pour cause de grève à Marseille et qu'un autre ne démarre pas à Paris à 10h45, à quelle heure la police matraque son premier cheminot à Lyon ?» C'est pas évident, hein. Non, mais c'est difficile. Alors, avec ces grèves et tout ça, la capitale est sans dessus-dessous, mais les touristes ne semblent pas plus impactés que ça. Il y a 20 minutes qui a même publié un article qui est intitulé, je vous jure que c'est vrai, « Malgré les poubelles et les manifs, les touristes saluent le charme français de la rébellion ». J'adore. C'est-à-dire que pour nous, c'est la révolution, le pays est bloqué, on barricade des commerces. C'est so charming. Exactement, il y a 10 000 tonnes de poubelles dans Paris, de poubelles dans Paris, et eux, ils sont là. Oh my God, this is a French Revolution. C'est tellement Paris, la Croissant, la Moulin Rouge, la 49.3. Smell the poubelle, darling. This is the perfume of the French Rebellion. Look, the Folie Bergère, the CGT. C'est le lutte finale. Nous, on voit passer des black blocs pour retourner l'Assemblée, mais eux, c'est la parade Disney. Ils sont sur les quais du RER, les trains sont annulés, tout le monde fait la gueule et ils sont tous sourire. Oh, we're experiencing the famous French grave. C'est authentique, c'est mon premier. Dans la prochaine saison d'Emily in Paris, Émilie, elle va adhérer à la CGT, elle va lancer des pavés à la gueule des CRS. Avec ses talons Macron, de 10 centimètres. démission. Je suis le vrai Parisienne maintenant. Alors, à propos de Paris, vous avez vu, aujourd'hui, il y a John Wick 4 qui sort et c'est tourné à Paris avec mon ami, mon poteau, mon fraté, mon gars sûr, Keanu Reeves. C'est un vieux copain d'école de théâtre. On est partis en vacances ensemble plusieurs fois. On s'aime bien. Le film est énorme. C'est une dinguerie. Et ils ont été malins. Toutes les scènes de voiture, c'est tourné de nuit.
Oui, parce que la course-poursuite porte-maillot à 9h du matin dans les bouchons, c'est moins impressionnant. Ça aurait été moins impressionnant. La folle poursuite à 4 km/h, ça perd de son charme. Il tue tous les méchants, il tue toutes les ordures de Paris. Il est plus efficace pour nettoyer cette ville qu'Anne Hidalgo. Je pense qu'il est prêt pour les municipales, voire la présidence. Évidemment, ça demande de venir en France régulièrement, mais il est prêt pour ça. Je lui ai demandé personnellement, en exclusivité La voilà pour la star RMC. américaine. Hi. You've been shooting. Vous avez tourné ce film en France, vous aviez déjà voyagé en France avant ? Oui, je suis déjà venu avant et j'ai déjà tourné ici. C'est très sympa d'y revenir. Did you enjoy Et ça vous a plu ? Oui, c'est cool. C'est toujours un rêve d'y revenir. J'ai eu pas mal de super expériences à Paris. Paris, c'est une ville formidable, avec une énergie, une architecture, une cuisine. C'est assez extraordinaire, je trouve. Et là, vous vous dites, c'est marrant, mais Keanu Reeves a la voix de Romain Cluzel du service politique. Ça le fait quand même. Les Américains, Et on l'embrasse. ils sont contents. On embrasse Romain. Les Américains, ils sont comme des dingues, quoi qu'on fasse, nous les Français. Vous avez vu, Apolline, vous avez Sandrine Rousseau à 8h40. En première partie, je vous ramène Keanu Reeves comme lancement. Qui fait donc la Ça première claque. partie de Sandrine Rousseau. Eh oui. Ouais. Demain, je fais jouer YouTube claque. en première partie de votre interview de Laurent Berger. On a la classe sur RMC ou on l'a pas ? Tellement. Hein Arnaud Allez, à Demanche, demain. tous les matins 7h20. Et puis attention, il arrive. Faisais attention. C'est Arnaud Demanche et il est passé par le Standard. Et ce qui fait réagir au Standard, Arnaud, c'est l'interpellation du directeur du parti politique Nouveau Centre. Oui. J'ai vu ça. Nicolas Jeannetet, qui est soupçonné d'avoir détenu et revendu de la drogue au cours de soirées chemsex. Eh oui, j'aime bien ce genre d'infos parce que j'ai pas besoin de Chemsex, je crois qu'on travailler. dit. Vous voyez que je Chemsex. suis vraiment d'une naïveté confondante. Il faut sortir un peu plus le samedi soir, Apolline. Comment ça va Donc voilà, un dirigeant centriste faisait des soirées chemsex et revendait des drogues de synthèse à ses partenaires. Et Basile de Plougastel réagit. Nicolas Jeannetet, c'est donc le Pierre Palmade du centre. Enfin, en moins drôle, il est centriste quand même. Mais au moins, lui, après sa soirée, visiblement, il rentre en taxi. Chacun ses points forts. On a reçu aussi un message de Bernard de la Bernardière, un jeune journaliste à chemise blanche et mèche de cheveux qui a enquêté sur le sujet et nous propose une bande-annonce. Drogue, chemsex, motion de censure. Les équipes d'exclusivité exclusive s'infiltrent chez les centristes. Entre Charles de Courson qui met le feu à l'Assemblée et le patron du Nouveau Centre qui est un dealer, les centristes sont-ils les nouveaux punks ? Je suis Bernard de la Bernardière et je marche actuellement dans les bureaux du Parti centriste à l'Assemblée. Ici, la moquette est étrangement collante. Signe que Nicolas Jeannetet a récemment organisé une soirée drogue dure avec une douzaine d'assistants parlementaires fans de Valéry Giscard d'Estaing. Les ravages de la drogue. Mais j'aperçois François Bayrou en blouson de cuir et coiffé avec une crête. Bonjour, monsieur Bayrou. Nous, les centristes, nous sommes des rebelles. Je me suis fait, ce matin, un tatouage anarchiste avec une seringue usagée trouvée square des Batignolles, ainsi qu'un piercing au scrotum avec la perforatrice de bureau que j'utilise pour classer mes documents. Que de révélations sur ce milieu délirant du centre, Apolline. À tout à l'heure. Le nouveau Et centre. bon appétit, bien sûr. Bon petit déj. Les nouveaux punks. Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20. 7h28, à tout de suite pour la météo de journal.